Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo en fait, pour vous présenter un outil que j'utilise depuis très peu de temps, que j'ai mis en place pour ma liste de noms principalement et qui fonctionne super bien. Donc ce petit logiciel s'appelle Trello. Il est disponible donc sur ordinateur, c'est basé sur Internet, donc voilà, c'est enregistré directement sur le net et ça a l'avantage d'être dispo via l'application qui est aussi sur le téléphone pour avoir un visuel constant toute la journée, peu importe où on est, rapide et efficace. Voilà, donc je vous présente ça rapidement. Partagez l'écran. Voilà, donc ça se présente comme ça, sous forme de tableau. Vous avez différents tableaux. Donc moi j'ai un personnel, l'Urbex parce que je kiffe ça, et World Venture. Donc World Venture, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà comment que ça se présente. Donc déjà, esthétiquement, c'est sympa, c'est clair, c'est net. Le fond d'écran, vous pouvez choisir, etc. Bon, ça, c'est après du tuning. Mais on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comment que, grâce à ça, j'arrive à gérer ma liste de noms et mes présentations. Voilà. Donc, on a plusieurs listes ici. Donc, semaine, la liste de noms, les personnes à préparer, les personnes prêtes, personnes à contacter et les personnes qui ont été contactées et qui ont vu les présentations. Voilà, donc c'est très simple. Moi, je me sers de la première liste en fait pour planifier tous mes rendez-vous, que ce soit des Zooms, que ce soit des présentations, peu importe. Je note tout là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a un visuel rapide. Par exemple, là, en regardant rapidement, je vois que jeudi, j'ai une tâche, samedi, j'ai 3 tâches. Pour voir ce que c'est, il suffit de cliquer dessus et on voit directement, donc rendez-vous, j'en ai pas, présentation, j'ai une présentation 18 heures avec Robert. Voilà, donc c'est rapide, efficace, c'est tout ce qu'on attend du logiciel. Voilà, donc très simple. Admettons, on est jeudi, bam, je fais ma présentation à 18 heures pour Robert, je clique dessus, c'est fait, hop, et quand la pastille est verte, c'est que toutes les tâches ont été réalisées. Voilà, donc pareil, visuellement, c'est précis, c'est net, c'est vraiment génial. Donc c'est super. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la liste de noms, j'utilise donc ça comme liste de noms. Je vais mettre toutes les personnes, toute ma liste de noms sera dans cette liste-là. Pour la bonne et simple raison que il faut qu'il y ait tout le monde dedans. Ensuite, l'objectif, bien sûr, c'est de préparer des personnes à voir une présentation. Donc pour ça, il faut tisser des liens. Il y a des gens de la famille ou autres avec qui on a déjà des liens. Donc forcément, ça sera très simple. Là, par exemple, on va prendre un exemple, là, Robert, 5 centres d'intérêt. Donc je clique dessus, le lien, la famille, centre d'intérêt, argent, entrepreneur, il aime investir et c'est un leader. Voilà, donc c'est très rapide. Maintenant, si cette personne me dit que finalement, elle aime faire la fête, il suffit de cliquer dessus, ça se rajoute ou d'enlever ou de rajouter. Et du coup, quand vous fermez, vous avez la note qui apparaît là. Donc pareil, d'un point de vue visuel, vous allez rapidement faire votre choix sur les personnes les plus à même d'être invitées parce que justement, elles ont déjà beaucoup de centres d'intérêt. Ou à l'inverse, par exemple, là, René qui a, du coup, j'ai juste mis que je l'ai ajouté sur Facebook, mais je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce qu'il aime. Donc voilà, ça, c'est des personnes qu'il va falloir préparer, avec qui il faut tisser des liens avant de pouvoir les amener à une présentation pour que cette présentation soit efficace. Et donc, c'est très simple. Vous prenez l'étiquette et vous la déplacez sur personne à préparer. Et maintenant, je travaille comme ça, c'est-à-dire que je vais avoir une dizaine de personnes, une quinzaine, vingtaine de personnes à préparer et je vais me focaliser sur ces personnes-là pour justement tisser des liens rapidement et pouvoir les amener à être prêtes à présenter. C'est-à-dire que là, par exemple, René, je vais travailler sur lui, sur Facebook, je vais lui envoyer des messages, savoir comment ça va, etc., tisser des liens, savoir ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et au fur et à mesure, je vais rajouter, ouais, finalement, il aime le voyage. Ah ouais, c'est un entrepreneur, il a déjà une petite entreprise à son nom, c'est bien, c'est cool. Il aime faire la fête, il aime investir et dans la vie, c'est un leader. Bim, là, on arrive, on est à 6 sur 16, donc il est prêt. On a tissé suffisamment de liens pour lui faire une présentation. Je le place dans la liste des gens qui sont prêts à être présentés. Donc là, on va rajouter dans cette liste Robert, qui lui aussi a 6, 7, et ainsi de suite. Donc, dans la liste de personnes prêtes, je conseille, comme le disait Marc Aceta lors de The View,
d'avoir toujours une vingtaine de personnes. C'est ce qui va créer cette espèce d'entonnoir pour arriver aux personnes qu'on va contacter. C'est-à-dire qu'on a notre liste de noms, on a 300 personnes à préparer, on va en avoir 20 ou 30, 15 personnes qui sont prêtes et 2, 3 ou 4 personnes à appeler chaque jour. Ça va nous créer notre entonnoir et si on suit ce qu'on fait là, on arrivera à des résultats plus rapides et on va rester focalisé sur les bonnes personnes au lieu de s'étendre sur les 300 personnes qu'on a dans notre liste et de ne pas savoir qui on a contacté avant, etc. Pour moi, c'est vraiment un gain de temps. Voilà, donc du coup, pareil, le soir, qu'est-ce que je fais? Je regarde les personnes que je veux contacter le lendemain. Admettons, demain, je vais en contacter 2. Je n'ai pas trop le temps. Allez, ceux qui ont les meilleures notes, on les met, personne à contacter. Parfait. Je ferme ça. Le lendemain matin, je me lève. Qu'est-ce que je fais? J'allume mon téléphone ou mon ordinateur et je regarde instantanément qui c'est que j'ai à contacter. Voilà. Et là, c'est là que ça devient super pratique. Avant de contacter la personne, toujours pareil, on va l'inviter. On va quand même reconsulter et on va voir qu'est-ce qu'ils aiment faire. Du coup, pareil, c'est très simple, très rapide, très intuitif. Ah ben tiens, c'est un fêtard, ben voilà, on sait déjà comment on va lui avancer le truc si jamais il devient, s'il se pose des questions ou quoi, on sait comment l'amener. C'est très simple, très efficace. Admettons, j'appelle René, bim, le matin. Salut René, comment tu vas? Écoute, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais ce soir, nana. Il dit qu'il est dispo, je lui propose une présentation. Yes, il veut. Ok, on est quoi? Mardi. On clique sur mardi. Donc, présentation, ajouter un élément. On va mettre Robert. Donc, Robert, il est dispo à 14 h. Très bien, c'est noté. Vous avez ici un chiffre qui se met. Donc, vous avez une tâche prévue. Pareil, vous avez un doute, il suffit de cliquer dessus. Tac, on sait qu'on a à 14 h une présentation. Super. Vous faites la présentation. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la présentation est faite. Vous avez bouclé ce que vous avez prévu aujourd'hui d'un point de vue planning. Ensuite, la personne, il va me dire, voilà, très bien, je suis intéressé, mais voilà, j'ai encore des questions ou j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, bref, peu importe. Le but pour moi, c'est pas non plus de le brusquer, même avec le closing, il veut pas, c'est pas grave. J'ai contacté cette personne, je lui ai présenté. Par contre, je vais lui ajouter une étiquette verte, c'est-à-dire que pour moi, les étiquettes vertes qui sont dans cette liste, c'est des gens qui sont intéressés, mais où c'est peut-être pas le bon timing, où ils n'avaient pas l'argent, ou bref, il y avait quelque chose qui faisait qu'ils ne se sont pas inscrits malgré leur intérêt. Ce qui me permettra rapidement, encore une fois, de visualiser. Les oranges, c'est ceux qui ne sont pas intéressés du tout. Ils ont vu la présentation, mais vraiment, ça les intéresse. Mais alors, pas du tout. Ils ont, je sais pas, ils ont quelque chose contre, j'en sais rien. Bref, tant mieux. Je mets une étiquette rouge, je sais où ça en est. Étiquette bleue, c'est les personnes qui sont rentrées dans World Venture et qui font donc du coup partie de l'équipe. Alors, rien ne vous empêche après de rajouter une liste, simplement équipe ou personnes non intéressées, vous en rajoutez autant que vous voulez. Moi, je me suis simplifié ça comme ça. Vous déplacez vos équipes ici, terminé. C'est clair, net, précis. Voilà. Donc, pour moi, c'est une application qui est vraiment géniale, vraiment ludique et efficace. Après, bien sûr, je vous conseille quand même, malgré tout, ça reste de l'informatique. Gardez toujours votre liste papier, hein, en cas de bug ou autre. Mais sinon, dans un point de vue pratique, logistique, je trouve le logiciel très intéressant, surtout qu'il peut être personnalisé à souhait. On peut rajouter même dans les checklists, par exemple, là, Isabelle, moi j'ai mis les liens. Rien ne nous empêche de rajouter un élément et de mettre, je ne sais pas moi, cousin ou de mettre les sœurs, frères, vous rajoutez autant que vous voulez. Les liens, vous pouvez rajouter d'autres centres d'intérêt si vous en trouvez d'autres qui peuvent vous intéresser. Rien ne vous empêche de le faire. Vous pouvez supprimer, rajouter, tout est modifiable. Et ensuite, il y a autre chose que je trouve super intéressant. C'est par exemple là, on a vu René, on lui a fait la présentation, il ne démarre pas. OK. Souvent, le problème qui se passe, c'est que il ne démarre pas, on se dit on va le rappeler. Mais le problème qu'il y a, c'est que souvent on ne le rappelle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense pas. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute une date limite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est le 14. Je ne sais pas, disons que je veux le rappeler dans une semaine ou 2 semaines pour ne pas faire le lourdeau. Je clique 2 semaines, enregistrer.
j'ai ma date là, 28 avril, je referme et j'ai la date qui apparaît ici. Donc, toujours pareil, visuel direct, René, 28 avril. Je sais qu'à telle date, je dois représenter ou recontacter la personne. Voilà. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, moi, j'utilise ça maintenant pour tout ce qui est liste de noms et je pense que ça simplifie énormément. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que la vidéo était intéressante pour vous. Et s'il y a la moindre question de comment faire, comment créer des listes, etc., n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de tout vous expliquer. Voilà, allez, bonne journée. Ciao, ciao.